Salut tout le monde et bienvenue parmi les Big Matchers. Je suis Malik, votre hôte, et avec toute l'équipe, nous débattons sur ce qui se passe dans le monde de la NBA. Résultats, transferts, rumeurs, coups de cœur du moment, et j'en passe. Donc si vous êtes fan de la balle orange, sans plus attendre, que le Big Match commence. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Les Big Matchers sont là, prêts à découdre verbalement. On va parler de LeBron James aujourd'hui qui vient de passer la barre des 40 000 points en carrière. Bel accomplissement ou record logique pour quelqu'un avec une carrière aussi longue que la sienne. Et on va parler bague et MVP. Est-ce que nos Big Matchers, s'ils étaient superstars, préféraient avoir 3 MVP mais aucune bague ou 3 bagues mais aucun titre de MVP? Maintenant que vous avez les sujets, messieurs, on va laisser notre invité de ce soir se présenter. Il joue intérieur de mon club de basket à Valence, le VBB. Un tonnerre d'applaudissements, même si on n'a pas de spectateurs, pour Vito, s'il vous plaît. Wow. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Du coup, je m'appelle Vito, j'ai 20 ans et fan de basket, joue au basket depuis que j'ai 4 ans. Famille de basket, ma grand-mère joue au basket pro, elle jouait en équipe de France. Et moi j'ai essayé dans les jeunes de jouer au basket aussi par la suite. J'ai joué à Montélier, donc à côté de Valence. J'ai fait des détections dans Mardèche, j'ai joué le championnat de Mardèche en U13, U15, du coup champion de TIC, donc contre la Haute-Savoie, l'Isère et la Savoie. J'ai continué, puis après j'ai eu une pause parce que j'en avais un peu marre du basket, du coup j'ai arrêté 2 ans. Et là d'un coup je suis revenu et je me suis dit go revenir à Valence, je suis jamais venu dans ce club. Du coup je me suis mis dans le type de jouer une année à Valence, voir comment ça se donne. Donc 2 ans sans arrêt, il fallait bien récupérer un peu le reste. Et voilà, du coup, fan de basket, joueur préféré Shaquille O'Neal, Ok. C'est rare équipe ça. préférée Lakers, mais je suis un peu les LeBron James aussi. Donc, Ok. donc j'étais fan de Cleveland quand il y était, Miami aussi, mais après moi je suis des années 2003. Du coup, au début c'était compliqué de suivre un peu LeBron James. Je l'ai suivi dans les années de 2014. Après, je l'ai suivi jusqu'à Jusqu'à 2024. maintenant. Ouais. Et puis voilà, hein, fan de vêtements, donc les vêtements OG, donc les vêtements style Iverson, comment il se portait les vêtements larges, je kiffe. Le style de tatouage, voilà, c'est mon délire. Et puis ouais, je kiffe les anciens joueurs du basket, je kiffe l'ancien le basket. J'aime pas le nouveau basket, je kiffe l'ancien basket où ça jouait au rebond, gros pivot, physique. J'aime pas le jeu du shoot. Donc voilà. Ah, c'est Tu bien aimes pas le ça, c'est basket bien de ça. Curry? Ça, c'est une intro, ça. Non, du tout. Ouais. Vraiment pas. Je suis fan de mecs qui rentrent dedans et qui ont un physique et qui rentrent. Voilà, MJ, ça me dérange pas du tout, un joueur comme lui ou des joueurs qui ont comme un bon shoot. Mais pour moi, Curry, c'est un joueur très pro, très meilleur dans son domaine. Mais des joueurs qui savent un peu shooter, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, c'est plutôt des gros big men qui rentrent. Des joueurs Embiid qui ont un 2.0 où les mecs qui savent shooter, c'est super, mais des mecs qui rentrent à l'intérieur, c'est parfait. Comme Shaquille O'Neal, il n'aura pas deux, mais voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. Bah, c'est super, super. En tout cas, merci pour cette présentation. Merci, c'est très complet. En plus, c'est rare d'avoir des, enfin, surtout quelqu'un qui a 20 ans. C'est-à-dire que tu as autant d'années que la carrière de LeBron James, quoi. Quasiment. Et surtout que tu es fan de Shaquille O'Neal, en fait. C'est pas commun d'avoir des joueurs qui se retrouvent dans le jeu de Shaquille O'Neal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, On a tendance c'est franchement. à prendre des gens qui nous ressemblent, tu vois, en termes de gabarit. Et là, Du coup, Shaquille C'est O'Neal, vrai. c'est ton goat, c'est ça? Honnêtement, ouais. Ben, par rapport à, il n'a pas eu deux comme lui. Bah, il y a des mecs comme, on peut comparer LeBron James on compare LeBron à Michael ou le meilleur joueur ou quoi. Pour moi, le poste numéro 5 d'un big man, je parle pas de Duncan ou quoi que ce soit, mais un vrai poste numéro 5 pour moi, il y aura que Shaquille O'Neal qui pourra imposer sur ça. Au niveau du rebond, du contre, ou la position, l'espace qu'il prenait à la raquette, personne pouvait forcément avoir une puissance autant que lui. Ah, on se rend pas c'est vrai que c'était un forcément tank, compte, hein, mais putain. les premières années de Shaquille O'Neal à Orlando, Ouais, ouais. c'est incroyable, c'est incroyable, C'était un monstre. c'est vraiment impressionnant. Non, non, c'était un monstre.
Vraiment. Donc, Et on parle pas de LeBron son... disait que, en vrai, si tu devais comparer LeBron à un joueur, ce serait Magic, en fait. Ouais. Ouais, c'est Hmm, vrai Quand que, tu prends ouais. les gabarits, je, c'est je Magic. crois pas trop. Ouais, Ah, c'est vrai, parce peut-être qu'il au est beaucoup plus loin gabarit, aussi ouais, que, peut-être au ouais, ouais. gabarit. Parce que Magic, c'était vraiment un vrai first pass player, quoi. Plus que LeBron, quand même, ouais, ça c'est vrai. Mais Ouais, d'ailleurs, en ouais, non, parlant de il LeBron, était on va pas. commencer avec le premier sujet, les gars. Donc, LeBron James vient de Vas-y. passer la barre des 40 000 points en carrière. Est-ce que c'est un bel accomplissement qu'on doit applaudir ou on doit se dire plutôt, bah, en fait, c'est logique parce que monsieur a une longue carrière et que, en fait, avec son style de jeu, bah, c'est normal qu'à un moment donné, il passe cette barre des 40 000 qu'on pensait inatteignable parce que c'était Karim Abdul-Jabbar qui avait mis la barre super, super haute pendant, son record a duré quoi, 40 ans presque, voire plus même. Je peux commencer? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, Bah, pour honneur à moi, honnêtement, l'invité. c'est monstrueux par rapport à marquer 40 000 points, surtout que j'ai regardé que, en fait, il marque 10 000 points, en fait, tous les 365 matchs, à peu près. Donc, juste au niveau de 21 ans de saison d'NBA où personne pourra dépasser ses 40 000 points, parce que déjà, il a pas fait le high school quand il n'est pas parti en college. C'est-à-dire que le mec est LeBron est directement passé en NBA, donc personne pourra faire autant, aussi proche que lui. Enfin, même avec des blessures, même en mettant 25 points par match pendant 20 ans, tu pourras pas arriver à ce stade-là parce que pour arriver à un stade-là où à 39 ans, 40 ans, il va réussir à marquer 25 points par match, taper 40 000 points et voir encore deux saisons encore qu'il va réussir à faire. Donc, ça se trouve, ce sera C'est-à-dire que son... 45 000. Non, mais c'est réel, parce qu'on comparait, on dit, il va réussir à arriver meilleur score de la NBA, on sait pas, on doutait, alors que le mec, il a réussi sans problème. Sans problème et sans stresser, sans rien. Les blessures, très peu de blessures, pas de grandes blessures et arriver à ce stade-là, c'est monstrueux. Tous les 365 matchs à peu près, par saison, il fait 65 matchs minimum. J'ai regardé, j'ai dit c'est énorme d'avoir un mec qui marque 10 000 points, 11 000 passes, il a dépassé 11 000 rebonds, il a dépassé aussi. Enfin, c'est top 5 dans tous les trucs en fait, sans problème pour lui. C'est vrai que ça, c'est fort. Ouais, D'être top 5 ou top, au moins, ou top 10 dans presque toutes les stats majeures, offensives et défensives, c'est quand même pas mal, hein, franchement. Ouais. pour moi, ça reste quand même un gros accomplissement de LeBron James. Vraiment, 40 000 points, c'est pas à la portée de tout le monde. Déjà, c'est le premier à le faire. Ça solidifie encore plus sa place dans l'histoire du basketball. Et non, c'est très, très, très impressionnant. Quoi qu'on dise, hein, quoi qu'on n'aime pas, c'est un milestone qu'il fallait atteindre. Et il a vraiment fait avec beaucoup de patience et une longévité incroyable. Après, tout ce qu'on voit à partir d'aujourd'hui, c'est du bonus, quoi. C'est du bonus. Il n'a plus rien. On peut dire qu'il n'a plus rien à prouver. Il est sur toutes les feuilles de record. Meilleur marqueur. Son nom, il restera dans le basket encore au moins 50 ans. Parce que le prochain qui va mettre 40 000 points, pour moi, il n'est pas encore en NBA, hein. Franchement, il n'est pas encore en NBA. Donc, franchement, pour moi, cette année, c'est peut-être le meilleur record qu'il ait eu des années précédentes. Même la bague à Los Angeles, bon, on peut avoir un petit astérix à côté, mais les 40 000 points, incroyable. On pensait même que Kevin Durant aura approché les 30, 35 000. Il est loin, hein. Et pourtant c'est un bon marqueur, mais il est beaucoup loin. LeBron James, félicitations. C'est pas mon GOAT, mais j'apprécie énormément. Bah, moi, je suis d'accord avec vous deux parce que, en vrai, l'accomplissement, en fait, le chiffre même, quand on entend 40 000 points, et que même quand toi, tu joues au basket, niveau amateur ou quoi, tu Depuis que sais tu es déjà né. à quel point c'est dur de tourner, ne serait-ce qu'à 15 points par match. Donc là, c'est Ouais. ça, c'est que ça fait 20 ans que Vito est là, et ça fait 20 ans que le mec, il marque des points, en fait. Il marque des points dans le championnat le plus difficile au monde. En fait, c'est là où c'est dingue. Et je pense que c'est vrai que c'est logique quand tu fais une carrière aussi longue, sans blessure. En fait, tu es quasiment là, en fait, t'es là tous les ans. Tu vas en playoff, tu joues longtemps, beaucoup, tu scores, et tu as même encore le temps de faire des passes et autres.
c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, ce chiffre, il allait soit le frôler, soit le dépasser, tu vois. Mais ce qui rend en fait ce record impressionnant, c'est justement la longévité, en fait. Pour moi, il y a pas, il y a pas, comment dire, il y a pas à débattre, en fait. C'est la longévité et je pense que c'est le record on devrait appeler ça le record de la longévité, tu vois. C'est-à-dire que il a prouvé qu'en fait, tu es capable d'avoir une longue carrière si tu prends soin de ton corps, si tu as une hygiène de vie irréprochable, tu es capable d'avoir une longue carrière et donc de battre des records et donc d'avoir plus de chances d'avoir des titres, etc. En fait. Après, tout suit. C'est comme quand on dit que si ton mental est bon, le physique, ton corps, il suit, tu vois. Et LeBron, c'est ça, c'est qu'il a mis la santé avant tout et ça paye, en fait. Ça paye. Et des LeBron, je sais pas quand est-ce que le prochain va arriver, mais je pense qu'il Le faut encore prochain est attendre, déjà là, ouais, 30 ans, et 40 ans avant Wemby. que ce record tombe, quoi. Je pense que si on donne les mêmes Ouais, mais je dispositions vois à pas Wemby Wemby, mettre 40 000 points, hein, clairement. bah, Wemby commence quand même au même âge que LeBron, non? Il a quel âge? 19 ans? C'est ça? Ouais, donc, vas-y, tu lui donnes Je sais 20 pas, années. 20 années, allez, ça va, hein, ça fait 39 ans, comme LeBron. Après, le problème avec Wemby, c'est que moi, je pense que physiquement, ça va claquer un moment. Au bout de 10 ans, le corps va pas suivre, quoi. Quand il est trop grand comme ça, on a l'exemple de Yao Ming, hein. Et encore, Yao Ming, il n'avait pas autant de hein. mobilité que Wemby. Donc, il Que faut qu'il donne Wemby. le max Ouais. dès le départ. Mais tu vois, tu viens de me faire penser à un truc. Je pense que LeBron aussi a réussi à être aussi bon dans le basket, c'est parce que pendant longtemps, il était le seul avec ce corps-là. Pour moi, il avait un corps prototype. On n'avait jamais vu un meneur aussi costaud, enfin un joueur aussi costaud, aussi puissant, depuis et capable de faire des passes. Enfin, c'était un Magic Johnson athlétique, tu vois. Et on n'avait jamais vu ça. Alors que Wemby, il arrive et il y a déjà un gars comme lui, c'est Chet Holmgren, tu vois. Oui, même, Ils sont déjà deux, même, pareil. Et j'avoue que les profils sont similaires. C'est pas faux. Mais l'avantage de LeBron donc James déjà, aussi, ouais. c'était son style de jeu. Honnêtement, c'était son style de jeu. On s'est dit que Zion Williamson allait faire pareil, mais on a bien vu que ça n'a pas matché. C'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de vitesse, de puissance, de faire des coast to coast tout le temps, de scorer, d'être motivé sur tous les matchs, d'aller le chercher. LeBron James, tu as l'impression qu'il a été créé pour ça, quoi. Que va Mais modifier c'est tout le ça, c'est un basket, va prototype. prendre tous les records, va, tu es prêt. C'est vraiment je pense que le surnom que Nike lui avait donné à l'époque, c'était quand même bien trouvé. C'était prétentieux, mais le surnom de Chosen One, en fait, là, c'est juste, il a juste confirmé ça, en fait. C'est pas Ah forcément dans les non, titres, mais c'est c'est que sûr. individuellement parlant, il a vraiment fait des trucs de fou, en fait, et il a répondu présent. En fait, il a toujours répondu présent. Qui gagne en équipe ou pas, il a toujours répondu présent. Le mec, il Non, a pas d'embrouille, il a pas de casier, il a il est rien. Le mec, exemplaire. il a Il est carrément exemplaire. genre, là, c'était propre. C'est un délire. En Pendant fait, 20 ans, pas d'embrouille. Non, si on regarde que c'est, l'aspect sportif avec LeBron James, il est top 2 en NBA. Dans toute l'histoire de la NBA, il est top 2. Si on regarde que le côté sportif, les stats, les accomplissements, les bagues, les machins, il est top 2. Il n'y a pas mieux que... Il ne peut pas être troisième dans la liste, tu vois. Y a pas... Et même la top 1, c'est parce que, bon, on estime que Jordan, il a encore une aura qui domine un peu le basket, tu vois. Mais sinon, si c'est rien que après, sportivement... individuellement, MJ a trop fait, en fait. Non, MJ a trop fait. individuellement. Sauf que MJ n'a jamais été meilleur marqueur de l'histoire du basket. Ça, on peut pas enlever ça à LeBron James, mon gars. Mais, ouais, ouais. Ouais, mais MJ reste quand même le seul joueur pour l'instant à avoir 5 fois de suite dans une série de playoffs tourné à 40 points de moyenne, tu vois, Ouais, en non, playoffs. Non, en fait, MJ, il fait pas des trucs de longévité, mais sur sa période de domination, il va ouais, te faire des trucs de ouf. ouais. Oui, mais Et je te on peut pas rejoins quand tu commencer dis à parler que, quand Malik et toi vous dites comme si que la longévité c'était une mauvaise chose. James, c'est le prototype du joueur. Attends, il a 2 mètres. Il court vite parce qu'il est athlétique.
En début de carrière, bah, c'était vraiment à fond en pénétration, mais il avait quand même des shoots. Il pouvait te mettre des gros shoots. Parce que pour moi, LeBron, il devient meilleur. Il s'améliore en fait. Il s'est bonifié. Il a bonifié son shoot avec le temps. En début de carrière, c'est pas trop ça. Mais le mec, bref, c'est le prototype c'est le guerrier, c'est Ragnar du basket, quoi, tu vois. Donc, C'est un comment ne pas robot, c'est un dominer? robot. Après, il domine. Pour moi, le truc où il me laisse sur ma faim, personnellement, j'aurais aimé le voir dominer à l'Ouest. Tu vois? Comme il l'a fait avec une équipe de plots, comme on dit, avec Cleveland à l'époque, à part quand il est reparti rejoindre Kyrie. Mais le Cleveland d'avant Kyrie, qui l'emmène en finale, qui perd face à San Antonio, voilà, c'est pas des machins. J'aurais aimé qu'il fasse la même chose à l'Ouest. Pour moi, en principe, c'est impossible de faire ça à l'Ouest, tu vois. Tu n'emmènes, en Non, fait, c'est à trop dur. l'Ouest, ouais, n'importe qui n'atteint pas les finales de l'Ouest, tu vois. Mais il a dominé Ouais. la conférence Est. J'avais pitié pour Toronto. Je disais, mais les mecs, j'avais pitié, je te jure. Oh, LeBron bref, reste beaucoup de respect à LeBron James. Vas-y. Bah, pour moi, c'est impressionnant de dire que LeBron, il a dominé autant tout ça et tout. Mais pour moi, LeBron, surtout, quand j'étais avec Cleveland et que t'écoutais ses coéquipiers dire que il connaissait tous les systèmes de chaque équipe qu'il allait affronter. Exemple, les Warriors, quand il avait perdu en finale contre eux, c'était 2015, je crois, ou 2000, non, oui, 2015 ou 2017. Et qu'il se rappelait, oui, il se rappelait que Thompson avait pris un écran, il passait par derrière, il prenait un shoot à 3 points, il se rappelait du moment il y a 2 ans auparavant. Il avait dit, même à Los Angeles, qu'ils connaissaient leur système aux Warriors et que ça va se passer comme ça parce qu'il restait un shoot à buzzer et c'était Thompson qui devait le prendre. Il a laissé son joueur, Anthony Davis, défendre, savoir qu'il allait avoir la passe, il a intercepté parce qu'il connaissait le système. 2 ans qui sont passés, 2 ans, il savait qu'il allait se passer ce système-là. Comment on peut avoir autant un QI basket aussi fort que lui? Ouais. Quand on parle de Kobe, hyper physique, hyper travail, tout ça et tout. Mais pour moi, je pense que le mec doit passer des heures sur le terrain et doit passer aussi des heures à regarder des vidéos, à regarder des systèmes, à regarder ça. Donc il n'y a pas que le basket où il a un corps incroyable qui peut perforer toutes les équipes. Genre il peut être tellement puissant Ouais. sur tout. Mais pour moi, si t'as un corps magnifique, tu sais jouer, tu sais tout faire et tout, mais t'as pas de QI de basket, ça va pas suivre. Alors Ça que sert pas à grand chose, ouais. son QI basket, il est en train de monter petit à petit encore à 39 ans. Donc c'est ça qui est fort. Et Kobe, il a eu cette difficulté où Kobe, il avait moins la patience à la fin de sa carrière. Pour moi. Il est toujours aussi bon, mais il était moins patient. Bah, il Il avait voulait scorer le pas, plus, bon. Je veux pas tirer sur Kobe ou sur les autres, mais Kobe, il a fait avec ce qu'il avait. Alors que LeBron James, il essaye toujours de s'entourer des meilleurs. Tu vois, comme Kobe, il est avec des gens qu'on ne connaît de nulle part. Il essaye quand même de tenir son équipe, même si ça ne va pas. LeBron James, il le laisse seul à Cleveland avec tous ces mecs-là. Il pète un câble, tu vois. Il va se dire, bah, les gars, je suis bon, mais aidez-moi, quoi. Tu vois. Alors que Kobe allait quand même à la bataille avec Jeremy Lin. On va pas lui Mais dire que c'était un hyper joueur, mais bon. Smoosh Parker, Smoosh Parker, Smoosh Parker. Regarde-moi les gens. Ah, Il y a en des parlant de gens. Jeremy Lin, tu me ramènes à l'action où, genre, c'est face à Minnesota, je sais pas où que les Lakers sont en train de jouer. Ils sont menés de 2 points. Il reste 10 secondes de jeu. Et là, il y a le joueur de Minnesota qui a la balle. Et Lin, c'est carrément le meneur qui défend sur le gars qui a la balle. Kobe lui dit, il a à 10 mètres de lui, il lui dit, mais fais la faute. Lin ne fait pas de faute. Et on est déjà à 5 secondes, mais Kobe quitte. Déjà, il fait la faute. J'ai dit, mais je suis obligé de tout faire. Tu vois, donc Jeremy Lin, franchement, il était perché. Pourtant, je l'aimais bien. J'ai misé sur ce gars. Mais je sais pas quelle cette carrière a pris une trajectoire, j'ai rien compris. Non. En fait, Jeremy Lin, je pense que le problème, c'est que comme beaucoup de joueurs, les Lakers, c'est trop gros. C'est trop gros à gérer, en fait. Quand t'arrives, ouais, gars, Los Angeles, c'est Bright City, c'est Hollywood, les gars. Tu es sous les feux des projecteurs et tout le monde ne pouvait pas gérer ça. Lin, il a eu le truc du nouveau.
quand il est arrivé à New York et il y a eu l'Insanity où on était tous fous, on disait, mais mec, parce que il n'avait pas d'attente. Il n'y avait pas d'attente, je pense. Et du coup, il jouait décontracté. Je dis, bah, en fait, de toute façon, déjà à la base, personne comptait sur moi. J'ai la chance de jouer. Je fais mon basket. Et puis, si ça marche, ça marche. Maintenant, quand tu arrives aux Lakers, il arrive aux Lakers avec bon, maintenant, il faut que tu prouves. Là, ici, on veut du rendement. Et du coup, je pense qu'avec Kobe, en plus, qu'il va te mettre. En fait, Kobe, je pense, c'est le genre de mec qui t'intimide, en fait. Il t'intimide, quoi que. Qui Clairement. tu, peu Oui, importe qui tu es, Kobe, il t'intimide. C'est clairement, vrai, clairement. c'est vrai, c'est vrai. Bah, attends, le mec, il a fait Harvard. Donc, de base, que sa carrière de basketteur réussie ou pas, Ouais. voilà quoi, il est appelé C'est à ça. réussir dans sa vie, tu vois. C'est Donc, ça, c'est ça. il est à l'aise. En fait, ce que tu disais qu'il joue à l'aise, il joue à l'aise depuis la fac, en fait. Il n'y Donc, avait c'est pas normal, d'attente, en fait. sans Oui. pression, voilà, exactement. Quand tu tombes avec Kobe aux Lakers, non, là, tu es obligé de prouver, mon gars. Tu es obligé de Mais prouver. je, C'est pour ça que mais beaucoup je, de jeunes ont percé après les Lakers. mais je sais même pas si c'est par rapport à Kobe, oui, il fait aussi, bah, normal, t'es avec un mec qui a acharné de boulot, donc t'es obligé de réussir avec lui, tu dois prouver. Mais pour moi, quand tu vas aux Lakers, et ben, tous les joueurs qui ont un moment de doute dans leur carrière, quand ils vont aux Lakers, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ah ouais. Parce que t'as Westbrook, il est un joueur monstrueux, il va là-bas, ça se passe mal. On dit les termes parce que, et le mec va aux Los Angeles Clippers et fait les efforts sans forcément avoir cette pression-là où il y a déjà des joueurs All-Star vraiment comme lui. Et Et du coup, ça marche. ça marche. LeBron, en fait, vu qu'en fait, il croit qu'il doit être derrière LeBron, il se met une pression, alors que LeBron, normalement, quand t'es un joueur OG à un ancien, t'es fatigué, certes, pas lui, tu dois l'accompagner à sa fin de carrière en étant bon. Mais les mecs, ils essayent, en fait, de Non, non, prouver, non, non. alors que t'as pas besoin. Ne Westbrook, il a valide essayé de pas prouver. ça. Anthony Davis, il a, Mais par contre, je pense que ouais, Westbrook n'a pas essayé de prouver. C'est ce qu'on a demandé à Westbrook de faire. Westbrook a dit non, non, les gars, moi je peux pas être au banc derrière. J'ai AR-15 et je sais pas qui d'autre en fait. Beverly Je était suis Westbrook, titulaire, les gars. frère. Devant Westbrook. Ouais, Arrêtez. Patrick Beverly. Faut pas abuser. Et Parce quand que il accepte, faut pas qu'on oublie. Vas-y, finis. Non, non, finis. je dis, tout ce qu'on a demandé à Westbrook de faire, il a fait. Va dans le corner, va sur le banc, viens avec la deuxième, machin. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que LeBron accepte de jouer dans un autre système qui n'est pas à son avantage des fois. Et ça, c'est peut-être le bémol qu'il a dans toute sa carrière, c'est que lorsqu'il ne veut pas changer de système, il change des joueurs autour. Et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Comme s'il n'était pas capable de jouer dans un autre système qui n'est pas auto-centré ou autosuffisant sur lui. C'est un peu le défaut qu'il a. Les gens étaient un peu durs avec lui dans le sens où quand il était là-bas, en fait, c'est lui qui a joué le plus de matchs que les deux autres stars, en fait. Et du coup, quand tu es la seule star qui joue et que l'équipe perd, bah oui, ça tombe sur toi. Je pense qu'il a servi un peu de bouc émissaire pour les fans et les médias, parce que déjà, il a une mauvaise réputation aux yeux des médias. Mais je pense que déjà de base, Westbrook et LeBron peuvent pas être dans la même équipe, en fait. Pour moi, de base, ça marche pas. Les deux ont besoin du ballon, en fait. ça, je suis d'accord, mais le seul truc que j'arrive pas à voir, c'est que on lui a dit que Westbrook, il avait pas à avoir le même jeu, mais c'est pas même pas ça. On sait que Westbrook, son but, c'est de percuter. Le mec, il a un drive, il doit monter, contre-attaque, tout ça. Mais faut m'expliquer pourquoi, quand il est arrivé aux Lakers, ils l'ont fait faire que de shooter. Il le sait qu'il a pas un shoot à 3 points, il n'a fait que ça, j'ai l'impression. Il n'avait même pas la puissance de monter en drive, surtout qu'en plus, quand il est parti aux Clippers, eh ben, il a drivé comme un malade, il a dunké, il a pris des rebonds, alors qu'il aurait pu faire exactement la même chose aux Lakers. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que leur me dit, ils ont dû lui mettre une pression de malade, ils ont lui dire il faut qu'il shoot, tout ça et tout, alors que quand tu prends un Westbrook, quand tu vas un Curry, ton but c'est qu'il shoot. Quand tu veux un James Harden, tu veux que c'est un mec qui drive, qui shoot, bah tu prends un joueur, normalement de base quand tu choisis de récupérer un joueur, c'est par rapport à ses qualités. Westbrook, on sait très bien ses qualités, et littéralement, je pense que c'est vraiment la faute des Lakers sur ça. LeBron Ah James, oui, certes, tu fais partie de LeBron James, c'est très bien comme Kyrie. Kyrie est parti des Cleveland parce qu'il avait marre d'être derrière LeBron. Normalement, t'es toujours derrière LeBron. C'est comme t'es avec MJ, Pippen, il avait marre d'être derrière Michael. Enfin, c'est pareil. Tout le monde en a marre d'être derrière la star au-dessus, veulent passer aussi star eux-mêmes. Mais pour moi, ce qui est dommage, c'est que
quand tu vas tu changes de franchise comme James Harden qui est parti aussi, que ça s'est mal passé et que maintenant au Clippers ça va mieux. On récupère un joueur All-Star, on le récupère pour ses qualités, on ne veut pas qu'il se modifie pour l'équipe, honnêtement, ou qu'il se modifie pour la franchise. Ça dépend de chaque franchise. Damien Lillard, c'est très compliqué. C'est pareil pour Damien Lillard, c'est très compliqué au début. Là, il s'ouvre un peu plus parce qu'il y a Giannis qui est sur le banc. Et qui, du coup, il fait du show, il fait le shooter, voilà, le mec, Bah, c'est son rôle. c'est pour ça que les super teams, c'est un peu compliqué parce que Mm. on essaye de mettre des gros noms ensemble. On ne cherche pas à avoir la compatibilité de ces gros noms ensemble. Et c'est là que je respecte Golden State. Exactement. Tu vois? C'est là que je respecte Golden State parce que c'est là qu'on Mais se tu rend peux pas compte que respecter on Golden les a State pris. parce que Golden State, ils ont fait venir Paul. Je te parle de Golden State sans KD. Hein. Bon, même avec KD. Parce qu'avec KD, ils ont su jouer. Curry a su s'effacer. Thompson a su s'effacer. Mais je me rends compte que ces gars, en fait, ça n'a rien à voir avec une équipe de superstars qu'on va. Comme des puzzles qu'on va assembler à tout hasard, tu vois. Non, c'est des gars qui ont été draftés dans la franchise. Est-ce qu'il y a l'un d'eux. Curry est dans les 10. Est-ce qu'il est drafté 10? Même pas, je crois. Hein. Ou bien. Je crois qu'il est dans le top 15. Hein. Ouais. Même En 20, fait, 20, non? Ouais, en tout cas, très bas. Hein. Ah, c'est encore. Il avait pas été Ouais, drafté mais très tu haut. vois, c'est-à-dire il n'y a aucun premier choix, 10e choix de draft dans le truc. C'est une équipe qui est devenue superstar, tu vois. Super team aussi en même temps. Et quand ils font venir KD, je me dis, comment ça va jouer? Qui va être le chef? Bon, dans ma tête, je savais que KD devait être le chef parce que à cette époque, Curry manquait de mental, tu vois. Oui, KD, C'est que lui la star. C'est que lui la star. c'était. Non, Curry était aussi la star, mais sauf qu'on savait que C'était celui qui KD. devait recevoir. Voilà. Celui qui devait recevoir le ballon en fin de match, c'est KD. Voilà. Tu vois, c'est parce que Curry, à l'époque, maintenant il a ce truc de prendre le shoot, le dernier shoot, tout ça, mais avant, il ratait quand il le prenait. Donc c'est là que je respecte beaucoup Golden State. Mais c'est Honnêtement, pas je le vois même, les mais c'est pas Clippers. le même cas de figure. Oui, mais Non, c'est parce c'est que pas c'est le même cas de pas figure, quand même. un assemblage de stars Voilà. où on se dit, on mise sur eux pour dire, ouais, peut-être que ça va aller. Parce que c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait venir Westbrook. Moi, je me suis dit, attends, la différence entre. Bon, non, si je dis ça, on va me sauter dessus. Le QI basket de. Non, LeBron James non, ne peut pas jouer la- au rythme de Westbrook. Westbrook le qui court dans QI tous les basket, sens. le QI basket de LeBron est très élevé. Mais si on enlève le QI basket, on prend juste le jeu. Pour moi, Westbrook, c'est un petit LeBron. Parce qu'il coche toutes les cases. Passe, rebond, point. Tu vois. Du coup, je me suis dit, ils sont trop similaires. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Tu es bien à Washington, reste à Washington, mon gars. La preuve, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a dû devenir le bouc émissaire. Ça s'est mal fini, quoi. Aujourd'hui, aux Clippers, pourtant, regarde, il est avec quoi? Il y a 3 All-Stars aux Clippers. 3, ouais, 3 All-Stars. Bon, 4, ils sont 4 All-Stars, tu vois. Harden, Curry, George et lui-même. Ça joue, tu vois, ça joue bien. Il n'a pas cette pression-là et puis il n'a pas un mec Non, qui a c'est le pas même question jeu de que lui, pression. tu vois. C'est qu'il Voilà, est il n'a à pas. son poste. C'est surtout un mec qui a le même jeu que lui parce que LeBron doit porter la balle. Il doit être à la distribution et comme il est grand, c'est pas dire même s'il veut pas être au rebond, mais il est grand en fait. Donc il va dominer aussi au rebond, tu vois. Et c'est difficile pour un Westbrook de venir se coincer au milieu de tout ça. D'où l'échec de Westbrook aux Lakers. Je voulais juste finir là-dessus, c'est que pour moi, je pense que LeBron, quand il était à Miami, c'est le seul moment où il a vraiment partagé, on va dire, l'étoile, en fait. Il a vraiment partagé avec les deux autres. Quand après, il est reparti à Cleveland, en fait, il a repris son rôle de superstar. Il y avait Kyrie qui est devenu, en fait, il était devenu Batman, Kyrie c'était Robin, si tu veux. Et ce truc son jeu, en fait, quand tu regardes bien le jeu de LeBron, c'est je percute, si je peux aller au panier, je finis, sinon je ressors je ressors à l'extérieur. Je ressors sur les 3 points, et c'est ça, en fait. Donc, LeBron, il lui faut des shooters. Quand il arrive aux Lakers et tu lui mets des Westbrook, euh, qui ne sont pas des shooters, mais qui jouent comme lui, forcément, ça va coincer. Il y a forcément un gars qui va devoir, en fait, avoir des chiffres moins importants, et c'est forcément celui qui a rejoint LeBron, en fait. LeBron, il a toujours été entouré, après les Miami, de, euh, de, de, de gars qui sont là que pour shooter, des post-up shooters, en fait. C'est ça son jeu. Ça a été ça son jeu. Mais ça lui a permis à lui de briller. Ça lui a quand même permis aussi de gagner des titres.
Sauf qu'une fois que les mauvaises pièces sont pas là, ça coince, tu vois. Regarde les équipes avec lesquelles LeBron a gagné, c'était que des role players, c'était pas des joueurs capables Ouais, de mais des tout role faire. players qui sont excellents. Oui, dans le rôle que tu as, si tu dois prendre 10 rebonds, tu vas rapporter tes 10 rebonds. Si tu dois prendre 3 shoots décisifs comme J.R. Smith, on s'attend à ce que tu mettes tes 3 shoots que tu auras dans le match. Tu vois, c'était vraiment des bons role players et c'est lui qui gérait tout le show. Quand tu commences à lui mettre beaucoup de joueurs un peu polyvalents, ça embrouille sa stratégie. Moi, je pense par exemple qu'un LeBron ne pourrait pas jouer avec un Paul George. Et pourtant, Paul George, c'est pas un dominant sur la balle. C'est juste qu'il est tellement polyvalent qu'au bout d'un moment, ça ne va pas fonctionner. Quand tu vois les équipes que LeBron ramène en finale, des fois tu te dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais avec un Corver ou un machin? C'est des vieux joueurs. Et tu Exactement. vois à un moment, ils deviennent très décisifs, il sait bien tirer un parti d'eux. Il sait pas les rendre meilleurs, mais il sait leur faire confiance en fait. Et c'est là où on attend à ce que tu répondes présent. Alors qu'à l'inverse, dans Westbrook, il a besoin du rythme. Tu peux pas mettre Westbrook au corner et lui dire ouais, mais pourquoi tu n'as pas pris 10 rebonds? C'est pas comme ça qu'il joue. Il va te dire, Westbrook, mais... il court dans tous Ouais, les sens. C'est la même aux Clippers. Hein. Quand ils mettent ouais. Westbrook sur le terrain, c'est parce qu'ils veulent amener de l'impact, ils veulent que ça aille vite, ils veulent que ça aille, Faut que ça court. que ça se motive. Voilà, faut que ça court. Mais s'ils veulent juste mettre des paniers à base de système et tout, ils mettent Westbrook au moins, ils font jouer Leonard et Paul George. Leonard, il a 3 moves et 3 moves qui passent toujours. Donc, il n'a pas besoin de courir dans tous les sens. J'avoue. Ces 3 mêmes moves, c'est ces 3 moves qui passent toujours. Donc, non, non, faut. Kobe avait dit, tu es un très bon attaquant, même si le défenseur connaît ton move, tu arrives quand même à le faire Ah non, passer. c'est sûr. C'est que C'est tu es sûr. fort. Leonard, il va venir. Petit jam shot, il ne shoot pas. Bah, il prend son shoot à mi-distance. C'est tout. Voilà. Dribble entre les jambes, il va à son spot, il prend son shoot. Il n'est pas dans les fantaisies, les machins, non. Il a travaillé Non, son non. truc, ça fonctionne. Bank shot. Mais ça doit être, le basket est simple. Le basket doit être simple. Non, son basket, il est très Regardez simple. Jokic, les gars. Le basket est simple. Regardez Jokic. Très simple. Jokic, je sais pas si son Regardez, basket les est Warriors simple. les Warriors ont fait du sale pendant 10 ans avec que des pick and roll. Ils ont pas réinventé le basket. C'est Mais vrai, hein, c'est vrai. Comme là, vous parlez des joueurs qui peuvent aller avec LeBron. Pour moi, actuellement, là où on est actuellement, voire quelques années avant, on devrait mettre un Thompson à côté de LeBron. LeBron serait oh, ça toujours en peut. playoff, finale. Ouais, Demi-finale, finale, Clairement. normal. Eh, Parce qu'il a, ouais. parce qu'il faut un shooter à côté de lui. même Curry peut jouer avec LeBron. Et c'est vrai. Par contre, Curry avec LeBron, ça passe. Ça Et Qui va passe. faire les Franchement, pick ça and roll? passe. Qui va faire les pick and roll? Et c'est vrai. Thompson. Oh, la main. Moi Non, Curry à et Regarde. LeBron, ça ne l'intérieur. peut pas avoir. À Non, mais l'intérieur. je parle de Tristan Thompson. Ah, pas de Ouais. Bien vu. Ouais. C'est Moi, exactement ça, ouais. je pense que Curry et LeBron ne peuvent pas fonctionner parce que Curry a besoin de. Curry court beaucoup. C'est un gars de système. Ouais, LeBron, il va une vouloir mobilette. regarder, chercher le mismatch, te ressortir sur toi pour le shoot. C'est pas comme ça que Golden State il joue. Golden State, il faut que le défenseur soit fatigué de courir après Curry. Et Curry vient enfoncer le clou sur le dernier effort du défenseur. Fin de shoot, C'est ça. il Dagger. t'a déjà tué au sol, tu veux dire, allez, je veux quand même faire semblant de gêner. Et il te le met quand même, quoi. C'est T'as impressionnant. des Moi, jambes qui tremblent et tout. non, mais c'est vrai. Je sais pas si vous vous souvenez la première finale Golden State contre Cleveland de la Avec Vedova. Deladova. Il a souffert. Et pourtant, il était présent, mais Ouais. il a souffert. Lui, il a fait du cardio, mais toute la Il allait série. dormir après les finales. Ah Il allait non, dormir non. 2 semaines après les finales, mon gars. Mais il le dit lui-même, hein. Il le dit lui-même. Ouais. Il dit que. Attends. Curry a fatigué ses jambes. Non, Mais lui, c'est Il a pas c'était jamais bien, fait tu autant de vois. cardio que lorsqu'il a affronté Curry, tu vois. Ouais, C'est c'est quelqu'un fou, qui hein. sortait du match. Tu peux pas Une lui dire, mobilette. ah ouais, t'as mis que 2 points. Tu vois. Il va dire, j'ai mis que 2 points, mais moi, je courais derrière Curry pendant 38 minutes, mon gars. On va faire ça, on verra. Pour pas qu'il mette 30 points, hein. Pour pas qu'il J'ai mette 30 points, couru derrière voilà. lui pour pas qu'il mette 30 points. C'est juste ça. Ouais. C'est pas que je l'arrête, c'est qu'il mette pas 30 points. Tu vois? Et tu vois, et c'est C'est que pour t'as ça des que joueurs, en moi, fait, tu ne peux que les limiter. c'est pour
pour ça, des fois, je ne comprends pas souvent les gens qui disent que Iguodala ne méritait pas son MVP des finales. Je dis, ok, il a peut-être pas limité LeBron à 25 points, mais il a été sur le dos de LeBron tous les matchs. Et avec ça, il mettait encore ses points en attaque. Et avec ça, il a rendu la tâche tellement difficile à LeBron qui a augmenté son niveau pour mettre 30 points, 35 points des fois. Mais c'était pas facile, quoi. Je pense que les gens auraient préféré que Curry est le MVP, mais à cause du match qu'il rate là, en fait, les gens ont dit, bah non, tu vois. Oui. Et puis, Iguodala, il est C'est vrai, resté ça. régulier dans sa défense. Tu T'as vois, vu? dans sa Ouais, ouais. défense, dans son application. C'était vraiment le gars qui bataillait, quoi. Mais Ouais. faut qu'on passe à un autre sujet. Est-ce que vous préférez avoir 3 titres de MVP, mais genre triple MVP, hein, c'est-à-dire que vous gagnez première saison, deuxième saison, troisième saison, vous enchaînez un triplé d'MVP, mais vous ne gagnez jamais de bague en carrière. Vous êtes l'un des meilleurs joueurs, mais vous n'avez jamais le MVP. Par contre, vous avez les 3 bagues. 3 bagues avec des bagues de finale aussi, avec de MVP de finale. Avec Là, MVP on des a dit finales au moins, oui. 3 bagues. Ah, Là, on a Ah, dit 3 bah, bagues. Non, ça, non, mais c'est c'est... pas la même chose. C'est pas la même chose. Mon MVP choix, des il est finales. vite fait. Hein. Non, parce que MVP des finales, pour moi, c'est pas la même chose. Là, je parle de MVP de la saison Oui, oui, non, je suis régulière. d'accord avec toi, mais du coup, c'est à nous de faire le choix, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, bon, désolé, du coup, je prends la parole en premier. Moi, mon choix, il est vite fait. C'est-à-dire 3 bagues, 3 MVP des finales. Je signe tout de suite pour ça, par rapport à 3 MVP de saison régulière. Quoi? Parce que ça nous ramène sur le débat de Curry, comme on disait. C'est-à-dire, on disait, Curry, ouais, mais là, est-ce qu'il est dans le débat du GOAT? Est-ce qu'il peut rentrer dans ce débat ou pas? Non, un joueur qui n'a même pas un MVP de finale, c'est pas possible. Quand il a eu son MVP des finales, les choses sont devenues un peu... Tu vois, il a Oui. commencé à faire débat, même si, je redis encore, c'est pas le GOAT. Il ne peut pas être le GOAT, tu vois, à cause de plein de choses. Euh, Surtout parce que Mais simplement, son le cas équipe de a dominé, Curry, mais il n'a pas dominé avec son équipe, tu vois. C'est-à-dire, il aurait dû avoir 4 bagues et 4 MVP des finales. Là, j'aurais dit, ouais, Curry, ça se discute. Ah, Mais là, le non, cas de Curry 4 bagues pour n'est un pas seul MVP probant. des finales, non, c'est pas possible. ouais. Donc, du coup, il y a débat, mais il n'est pas le GOAT. Mais le MVP des finales, c'est ça qui change une carrière. Quand tu te vois un Tipeee, par Mais exemple, non, c'est mais fort, hein? non. Tipeee qui a un MVP de finale, frère. Je sais pas Il... si ça MVP change de une finale, carrière. Hein? Non, MVP de en Tipeee vrai. finale, c'est un MVP sur 7 matchs. Tu peux pas me dire que sur 7 matchs, tu es plus méritant que quelqu'un qui est MVP sur 82 matchs. Mais Ça n'a pas de quel sens. 7 matchs? C'est On parle ça. de quel 7 matchs là? Ah, mais hey, ça peut Mais aussi être 4 matchs. Hein. Tu peux mettre vous pouvez même sweeper les gars, oui, en fait. 7 c'est le Donc, match nul. franchement, On essaie de... Tu peux ouais, ouais. avoir 4 bons matchs dans ta saison. Et avec ça, tu vas me dire que tu es meilleur que celui qui a fait 82 matchs. Bon, aujourd'hui, c'est 65 matchs minimum, à un niveau exceptionnel. Moi, à titre personnel, pour répondre à la question, je prends tous les jours 3 fois MVP. Parce que la Mais bague, de ouf. c'est un Mais de accomplissement ouf. collectif. Mais 3 fois MVP, ça veut dire que les gars, en 2024, en 2025, en 2026, aucun de vous n'a été meilleur que moi. Aucun. Qu'on se le dise dans C'est tous ça, en les fait. sens. Vous avez peut-être gagné, vous avez eu vos bagues et tout, mais en tant que joueur, vous n'étiez pas meilleur que moi. Et ça, c'est Triple quoi? Tu peux MVP? avoir 10 bagues. Non. Gros. En vrai, en vrai, il a raison. C'est-à-dire, Ah. si on va sur la personne en mode. Non, j'avoue que j'avais pas vu cet aspect-là, tu vois, où on commence on se regarde en face et tout, et on se dit, bon, Tu vois? c'est qui est le meilleur? Non, là, j'avoue que celui qui a ses Attends. 3 MVP de saison régulière, tu peux dire ce que tu veux, t'as pas été meilleur que lui pendant 3 saisons, tu vois. C'est C'est ça. Mais ça. après, ça dépend du profil maintenant, parce que tu es Non, ne sors James pas mettre des Harden. Non, mais laisse-moi caractéristiques. venir, laisse-moi Non. venir. Laisse-moi venir. Attends. Tu as James Harden qui est 2, 3, qui va faire par exemple 3 fois MVP de saison régulière. Et Oui. derrière, tu as Kawhi qui va avoir un titre de MVP avec Toronto. Il n'a jamais eu de titre de MVP en saison. Mais jamais tu ne me verras te dire que dans mon équipe, je prends Harden, je laisse Kawhi, tu vois. C'est mort. Non, c'est pas Tu- ça. C'est qui a été meilleur Ça joueur. dépend Ouais. vraiment du profil, tu vois. Parce que Non, là, Harden, on parle pas quoi de. qu'on Là, dise, toi, tu mets ça sur d'autres joueurs. On parle de toi. Toi, Nimrod. Non, Qu'est-ce que mais tu moi, choisis? là, moi, j'avoue, j'ai fait
je sais pas, un long monologue tout à l'heure pour dire que je prenais les 3 bagues, mais non, je vais prendre les 3 MVP les saisons régulières. Ah, mon gars, C'est tout. mon gars. Et Faut toi, pas Vito, beaucoup Vito, du parler. Vito. coup? Vito, on attend ton Bah, avis. moi, j'ai comparé personnellement et par rapport à ce qu'on a vu quand il y a des joueurs d'NBA, on a les 3 MVP. Parce que, pour moi, quand je vois des joueurs NBA, je me dis, je parle pas au niveau des MVP, des trucs. Je vois D-Wade, sa carrière a gagné, il a été, champion NBA. Et quand je vois Carmelo Anthony, je préfère je préfère avoir la carrière de Carmelo que D-Wade. Même si D-Wade, Carmelo a juste été MVP. Mais pour moi, Carmelo, on le voit plus, Non, on il a parlait jamais de été lui, MVP. Non, il a été meilleur scoreur. meilleur score, tu Ouais, vois. il a été Mais bon. pour moi, je préférais largement un joueur qu'on s'en souvient, comme Iverson, c'est pas méchant, mais Iverson, pour moi, on s'en souviendra même si lui n'a pas gagné de titre. Bien Parce sûr. que C'est ça. il La a postérité. un mec comme Joel Embiid, s'il ne gagnera jamais de titre, on se rappellera de lui parce que c'est un mec qui shoot à 3 points, qui fait 2 m 20, qui a, qui impose dans la ligue, il sera énorme. Giannis, c'est exactement pareil. Ce que je veux dire, c'est des mecs où ils ont eu des titres. Giannis, il a eu un titre, bravo à lui. Mais pour moi, t'es MVP 3 saisons de suite, tu sais que pendant 3 saisons, tu marches sur la ligue pendant, comme il a dit, Tu marches 82 sur tout matchs. le C'est monde, mon gars. énorme. Sur tout le monde. En Et fait, même c'est que, ça, ouais, tu as juste une influence par rapport au monde. Tu as un truc qui sort du lot comme faisait Iverson. On se rappellera toute ta vie, même si t'as fait que 3 saisons. ouais. Même Mais si. Non, par non, c'est contre, clair. par C'est clair. contre, je suis pas d'accord. Moi, je préfère avoir la saison de D-Wade. Et là, je vais juste aller sur cette comparaison, c'est-à-dire D-Wade et Dis la Carmelo. Je carrière. préfère Dis la 1000 fois la carrière. saison de D-Wade. Par contre, je préfère la saison de Iverson. Je préfère la carrière de Iverson à celle de D-Wade. Ah, Iverson, il a marqué toute une génération. Les Ouais, gens c'est fort, ça. s'habillaient, voulaient s'habiller comme Mais, lui. La mais en termes I3, de j'en ai rêvé, en palmarès, fait. Tu Mm. vois, en termes de je palmarès, préfère, ouais. D-Wade est loin devant Iverson. Sauf le Il est MVP. loin devant les deux. C'est Il est loin sûr, c'est devant sûr. deux. Ça, par contre, ça, oui, ça, par contre, Voilà. tu peux pas. Même en termes de, de apparence en Et All-Star et tout, enfin, ouais, il y a trop de trucs. c'est pour ça, Non, c'est pour Flash, ça, c'est un monstre, ça prend. c'est pour ça, il faut que vous vous Excuse-moi, rendiez mais compte. pas Iverson, mais Carmelo n'aura sa statue devant aucune franchise, tu vois. Oui, mais Ouais, lui, c'est D-Wade, il parce a qu'il termine devant. mal avec les franchises. C'est différent. C'est Oui, pas c'est c'est tout pourquoi. Mais ça, en là, on fait. parle de voilà. carrière, tu vois. C'est On parle carrière, oui. de. Voilà, Et on parle Non, de mais carrière. vas-y, Ivan, vas-y, Vas-y, vas-y. Vito, désolé de Moi, t'avoir après, coupé. je vais aussi donner non, mon avis. J'ai envie de donner mon avis Je aussi, voulais là. dire un dernier truc, c'est en comparant Iverson et D-Wade, c'est là où on se rend compte de l'impact du titre de MVP. De Ouais. MVP de saison régulière, hein, pas de MVP de finale. Parce que D-Wade, il est MVP de finale. Il a quoi, trois bagues ou 2 bagues? Non, il a 3 bagues. Il a 3 bagues. Il Mais y a on trois bagues. mettra Iverson Ouais. devant lui. Iverson qui n'a juste qu'un titre de MVP, quelques titres de scoreur et d'intercepteur. Mais tu te rends compte que le titre de MVP, dire aux gens, j'ai marché sur 450 joueurs toute la saison, c'est pas rien. C'est pas rien, quoi. Non, c'est fou. Mais bon, C'est dingue. Mais juste, je vais en fait même pousser un peu le débat un peu plus loin parce que il y avait eu un débat, je sais plus si j'ai écouté quel podcast ou quoi, je sais plus c'était où. Et ils ont eu le débat là. Mais c'était pas vraiment sur les titres et les bagues, c'était plus sur les titres ou l'argent, tu vois. C'était, est-ce que tu préfères finir ta carrière avec total d'argent cumulé, on va dire 400 millions de dollars, ou tu préfères finir avec une fortune de 50 millions de dollars grâce au basket et 6 titres NBA. Et je crois que Robert Torrey avait dit, moi, je prends mes 6 bagues, tu vois. Ou 10 bagues, je sais plus, il a combien de bagues, Robert Torrey, il a 10 bagues, je crois. D'autres ont dit, on prend l'argent. Et en fait, quand tu viens aux bagues et au titre de MVP, je sais que si j'ai 3 MVP, mais les retombées sur ma carrière sont juste infinies, en fait. exactement. Les, Par les rapport à contrats trois que je bagues. vais signer, non, mais c'est un délire. Parce que j'ai 3 bagues, ça se trouve, même si j'ai les 3 finales MVP, je vais pas peut-être gagner, même si j'ai fait un triplé, on dira, ouais, cette équipe, grâce à moi, a eu 3 bagues. Mais on dira pas que j'ai marché sur la ligue forcément, parce que ça se trouve, j'ai eu les 3 bagues dans la douleur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ça se trouve, à chaque fois, j'ai fait des Game 7, Game 7, Game 7, Game 7, c'était dur. On a perdu pas mal de matchs à l'extérieur, etc., pendant les playoffs. Alors que quand je marche
T'imagines, en fait, si tu fais 3 fois 82 matchs, tous ces matchs-là, c'est moi le meilleur, en fait, les gars. C'est que Nike va vouloir me chercher. Adidas va vouloir me chercher. Les marques de voitures vont vouloir me chercher. Les contrats max que je vais signer après, non, mais en fait, ma carrière est Mon, tracée et je resterai dans la postérité pour toujours. mon ami, en Pour toujours. NBA, quand tu fais 3 ans au top comme ça, tu es quasiment garanti de finir ta vie paisible, quoi. Tu deviens un objet En fait, marketing en dehors de toute chose. clairement. Même après, Et regarde Iverson aujourd'hui, quand il est sur un podcast, tout le monde veut écouter le podcast d'Iverson. Pourtant, il n'a qu'un seul bien titre sûr. d'MVP, mais son influence était tellement grande que si demain Iverson lance un podcast, on va tous écouter. On va Ah non. tous aller écouter. Et, et pour revenir Mais à tu, ton exemple, entre les bagues ou l'argent, je pense que les gens vont te dire, bon, je veux quand même prendre une bague, mais après je vais prendre l'argent, tu vois. La bague, c'est le prestige de dire que Oui, il y a ça aussi. j'ai été champion, mais me donner 6 bagues et j'ai pas d'argent, bon, c'est C'est le pas... compromis, ouais. Ouais. Ouais, c'est pourquoi il faut nuancer ça, parce que Barclay, il est MVP de saison régulière? Je pense qu'il est MVP, mais il n'a pas de bague. Euh, Oui, je crois qu'il a un laisse-moi, MVP. laisse-moi, laisse-moi vérifier, ouais. Mais je pense que ouais. Laisse-moi Mais vérifier. il n'a pas de bague. Et c'est Il n'a pourquoi, pas de tu bague. vois, Nada. voilà, il est beaucoup remis en question par rapport à... Parce que la bague, c'est que les gars, la bague, c'est important. Dans une carrière, Non, en fait, ceux qui à la couronnent le tout, différence, Barclay, il n'a pas dominé son passage en NBA, frère. Il était dans le même niveau que Jordan et j'en passe. Il n'était pas dominateur, c'était un très bon joueur, mais c'est comme mais Carmelo. si tu es au niveau de MVP en Jordan, 93. MVP en si tu es au même niveau 93. que Jordan, tu domines, frère. Non. Dans l'ère Hein? de Jordan, il n'y a personne qui a dominé Jordan, frère. Aussi. Ouais, mais c'est pourquoi je te reprends en te disant que si tu dis qu'il était au même niveau que Jordan, c'est qu'il a dominé, mais en fait, il n'était pas Non, au même niveau que Jordan. c'est un très bon joueur. C'est comme on va te parler de Carmelo Le Anthony planchiste. ou de Dwayne Wade. C'est des bons joueurs dans l'ère de LeBron James, mais ils n'ont pas dominé. Tu vois. LeBron James a dominé, Regarde, il sait LeBron le James a combien rafraîchissement. d'MVP? 4. Ouais, je pense qu'il a 4 Le MVP, mec a mais ça 4 date, hein. MVP. 4 MVP. Mais ça date, ça date, ça date. Ça date, Ça mais date peut-être de c'est resté. 2014. mais tu vois, moi, ça me perturbe parce que, d'un côté, si on change par rapport à ça, si imaginons je gagne 3 titres NBA comme a fait Kawhi Leonard avec les Raptors, je préfère avoir ça que 3 fois MVP. Si tu as gagné 3 fois 3 bagues en te donnant et que tu as fait gagner comme Jimmy Butler fait en playoff, si Jimmy Butler aurait gagné 3 bagues dans sa carrière, j'aurais préféré largement avoir sa carrière à lui qu'un mec qui a gagné 3 MVP. Parce que le mec s'est Mais donné en playoff comme personne se donne. Ouais, C'est là, je regarde, pourquoi je comprends. disais tout Je à l'heure comprends. que les gars, ça dépend vraiment du non, profil et de la carrière en face, tu vois. regardez l'exemple de Leonard. Leonard, c'est le premier à être champion de notre ère, hein. Il est champion à l'ouest et à l'est. Et à Il l'aise. est Ouais. final MVP. Mais aujourd'hui, Leonard, voilà quoi. Limite, c'est comme s'il n'avait jamais été un grand joueur. Il est quand même meilleur défenseur, Non, mais ça, c'est à cause de ses deux blessures. fois champion. Non, il est C'est pas pas une question de bankable, en fait. blessure. Non, il est pas bankable. Voilà, Il est c'est pas Les gars, qu'il bankable. il fait est son absent sur bien. les parquets plus de temps qu'il est présent. Donc c'est normal Non, qu'on n'en parle Oui, pas il trop. mais fait Et son surtout bien. que non, la ligue, non. eux, quand tu n'es pas là, on passe vite à autre chose. C'est le recyclage, tu vois. On Ouais, mais t'oublie vite. même, Kawhi, il est pas bankable. Il parle Oh, pas. Il est comme un frère, robot, en son fait. rire a fait le tour de la planète. Peut-être tu oublies qu'il n'est pas bankable. C'est, Ce n'est que le rire là, mais c'est pas. Moi, perso, je veux amuser sur un gars dont je ne connais même pas la personnalité, en fait. c'est ça. Mais même, c'est le mec, même s'il est absent, il revient, tu sais qu'il peut planter 25 points. Par Et contre, le voilà. pire, c'est ça. À l'inverse de Léonard, quand joueurs il qui joue, ont ce côté, Léonard, quand il joue, tu as l'impression que c'est le meilleur joueur de NBA. Tu le regardes Ouais, ouais, le j'avoue, premier il est match contre impressionnant. Ouais. Phoenix. Tu te dis, mais attends, il est instoppable, ce monsieur, comment il fait? Et pourtant, Non, non, il est chaud. Il est chaud. Non, le mec, Kawhi, il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Mais je prendrais pas sa carrière, tu vois. Si on devait choisir une carrière là, de joueur qui joue quoi? aujourd'hui, je prendrais pas sa carrière. Perso, non, ça c'est mon avis. Hein. On parle de joueur actif en ce moment, je prendrais pas sa carrière. Même s'il a des titres à l'ouest et à l'est, je préfère avoir une carrière comme Jokic. Mon gars, je fais vivre une ville que personne ne calcule, juste parce que je suis là, frère. C'est moi
c'est moi l'attraction NBA en ce moment. Bah, J'ai New 2 York, MVP. c'était l'attraction à J'ai, Mais tu Toronto. te rends compte que malgré les 2 MVP de Jokic, il a du mal à être bankable dans la ligue. Hein. il est déjà plus bankable que Kawhi. Quel honneur. Mais Ouais, mais je, Léonard, c'est surtout la On a, on présence. a vu, on a vu les maillots vendus, mon frère. Il est numéro 14 sur Ah, 450 joueurs. loin comme ça, mais Léonard Jokic. était à quel niveau quand il était à Toronto? C'est ça qu'il faudrait voir. J'avoue. il était Non, bien, hein. j'avoue, Kawhi a eu son moment de, ouais, Kawhi, il a, non, ça, je peux pas enlever Non, ça à Kawhi. C'est ça qui est impressionnant quand on dit, je vois Joel Embiid où le mec, ça fait 3 ans, 2 ans qu'il est, enfin, largement, je préfère perdre 3 bagues que pas perdre 3 MVP de saison. Passer 3 saisons à être deuxième, à se donner à Ça, c'est dur. 100%, 82 matchs sur fois 3 sur 3 ans, et se dire que pendant 3 ans tu t'es donné au maximum que tu pouvais physiquement et qu'il y a encore ce doute à savoir si tu es le meilleur joueur de la saison. Trois bagues, la plupart des joueurs NBA perdent des bagues, mais quand tu perds, c'est collectif la plupart du temps en bagues. Mm. ouais. Mais quand tu sais qu'individuellement, tu as donné tout ce que tu pouvais pendant 3 saisons régulières, 3 saisons non-stop, même, j'imagine même pas le mental qu'ils doivent avoir quand tu vois Joel Embiid qui se donne à 100% et qui sur blessure à la fin là, il peut pas être MVP alors que on sait tous, enfin, on sait Il pas était tous, mais parti pour. on sait tous qu'il était parti pour parce que tout le monde disait c'était, Non, non, il bah, n'était pas non, parti mais pour ce que je veux dire c'est MVP. que, Juste, Vito, je te dis juste que là, il y a un fan de SGA, quoi, donc il n'accepte jamais ça. Ce que Ouais, tu dis, c'est ouais. ce que je dis tout le temps. Hein. Il y a mais, Shai Gilgeous, là. Gilgeous, bien, ouais, il a répondu ça. j'ai pas connecté sûr, mais ce que je veux dire c'est que être à ça de dire qu'il Il peut être avait au-dessus et l'avantage, à chaque c'est fois, sûr. Il avait il l'avantage. avait Mm. l'avantage, je veux dire, à cause de la blessure, mentalement, le joueur, il doit prendre tellement mal parce qu'il sait que c'est individuel, c'est pas collectif. Quand LeBron, il perd avec son équipe, il se dit, d'un côté, c'est de ma part, mais il y a aussi chacun à sa part. Quand tu les perds individuellement, Ouais, une ouais, c'est bague, sûr. enfin, saison Ouais, c'est régulière, tu dis toi. MVP, tu dis, mais Ouais, comment je peux être mieux que ça? Et ouais, ouais. mentalement, ça va être tellement dur pour se rattraper, pour être encore meilleur. Et on le voit. Comme disent les Américains, when you're him, tu es him. Quand tu es lui, tu es lui. Quand c'est Ouais, ouais. toi la star. Et quand le Mm. destin, Bien les sûr. dieux du basket ont dit que c'est ta saison. Donc, dominer comme, déjà, en fait, il y a qu'à voir comment les MVP ont bougé récemment, en fait. Et on a eu une période où LeBron en a gagné 4 en 6 ans, un truc comme ça. On a eu la période où MJ les a enchaînés aussi un peu. Et là, tu vois que bon, un coup Curry, un coup Jokic, un coup Giannis, puis après Giannis, Jokic, Embiid. MJ Non, en a 5, non? c'est la bagarre, hein. MJ, il en a 5. Et il en a Mm. 5 MJ. Et Et, le sixième, il ne On le lui a voulait pas lui volé en donner plus. parce Oui. que ils se sont dit non, là, si on donne, c'est trop. moi, je trouve ça que, d'un côté dommage, mais que MG a autant de MVP, c'est bien. C'est certes, il était monstrueux, tout ça, pas de souci. Mais pour moi, personnellement, mes joueurs préférés, c'est les Shaq. Dennis Rodman fait partie de mes joueurs préférés. Donc, quand tu as Dennis Rodman, certes, il a son côté spécial, Ouais, parce que ce mec, il est space. il aime Ouais. trop, il est space, mais d'un côté, au niveau de juste avoir un mental, juste se dire, tu es sur le terrain, tu ne vas pas shooter du match, mais tu vas prendre juste des rebonds et te Le faire plaquer pendant sacrifice. 40 minutes sur 82 matchs de saison Ouais. pendant plus de 10 ans avec Jordan. Dennis n'avait pas le ballon et se dire qu'il joue au basket pour te prendre des coups et récupérer des ballons et sauter sur des spectateurs. C'était son rôle. Et pour J'avoue. moi, J'espère. il devrait être MVP, pour moi, une fois. Pas, j'ai pas MVP de saison. C'est juste être MVP de se dire, un mec a passé plus de 10 ans à côté le meilleur joueur au monde juste pour qu'il soit à son palmarès. Il y a Parce un Ouais, que, titre ouais. qui existe pour ça. C'est le Depoy. Et moi, je Ouais, pense que défenseur de l'année, ouais. voilà, il y a un titre qui existe pour ça et c'est le Depoy, c'est-à-dire ce joueur-là qui va se sacrifier défensivement pour l'équipe. Bon, Et ouais, alors, je pense que j'ai- Rodman aurait ça, mérité d'en avoir. ça m'amène à une question. Après, on clôture là-dessus, mais euh, est-ce que vous préférez avoir une carrière de défenseur de l'année, genre vous enchaînez, on va dire, allez, sur 5 ans, vous avez genre 2 titres de défenseur de l'année et vous êtes toujours genre first team all defense, tu vois. OK? En face, on te propose d'être en 5 ans de gagner 4 fois meilleur sixième homme
mais tu n'es jamais dans les deux meilleures équipes offensives ou défensives de la NBA. On va Donc, se parler trop. Tcha- Oula. moi, Bon, moi, moi, je vraiment, je prends pars pour sixième les homme. L défensifs. Moi, je prends sixième Parce homme. que Deux les fois les Lou trophées, Williams, gars. là, il a Ouais. jamais pu avoir les gros salaires qu'ont eu les défenseurs de l'année, tu vois. Oui, Parce que j'avoue. tout à l'heure, on a Là, parlé c'est vrai, d'argent. c'est vrai. Le Ouais, problème c'est avec vrai. le first team et défenseur de l'année, c'est que ça va t'augmenter quelque chose sur ton salaire. Ton Ouais, contrat, Mais ouais, ouais, c'est sixième sûr. homme, frère, on t'oblige. Il a même fini sa carrière où, lui, déjà? là, il a trop Il de a raison. il a était, trop tourné. ouais, il a tourné par contre. En fait, c'est ça Parce qui qu'il est, a qui est fait traître avec, Atlanta, avec les sixième homme, c'est ça Lakers. qui est traître. C'est que Regardez tu Rudy sais le Gobert, hein. potentiel. Ouais. Rudy Gobert, deux fois le meilleur défenseur de l'année, Exactement, et a très bel signé exemple. a signé les plus gros contrats. Monsieur est rempli d'argent. Maintenant, on parle plus Encore. trop de lui. On parle plus trop de lui. Et maintenant, il dort joue de en l'argent. attaque. Honnêtement, il fait des Ouais. meilleures saisons en attaque. Ouais, par Et contre, ouais. honnêtement, ça l'a poussé à avoir un panel d'équipes qu'il voulait maintenant juste pour la défense. Alors que maintenant, ben, on le voit qu'il développe plus en attaque aussi. Et ce qui est beau. Pour moi, je trouve que c'est intéressant pour une carrière d'être meilleur défenseur dès le début. Par contre, Ouais. Ah non, certes, Ah ouais, sixième c'est homme, vrai. fin de carrière. Sixième homme, fin de carrière. Sixième homme, Ouais. fin de carrière. En fait, Largement. sixième homme, Exactement. c'est. Comme Sixième homme, Westbrook c'est. cette année, s'il continue. Voilà. Je non, pense mais il peut être Westbrook, sixième homme, ouais, Westbrook. Westbrook, il va repartir au Oklahoma. C'est juste qu'on attend son contrat Clippers Phoenix. Il va prendre Je sa me dis que retraite à la KD maison, aussi c'est peut-être normal. va repartir. Non, KD, il a Non, dit qu'il va KD, repartir si à Seattle, jamais je de crois, la non? vie. S'il y a Ouais. quoi? Si on crée une équipe à S'il y a une Seattle à franchise à nouveau, il repart. Seattle. Ah, Il finira là-bas, du moins, tu Kevin, vois. aux Kevin Sonics. Durant, quoi qu'on dise, ça ne s'est pas fini en bon terme avec Oklahoma, hein. Ni avec le public, ni Non, avec pas les du tout. Bah, pas du institutions. tout. Donc, revenir, ce serait quand même Non, il peut pas. impensable Il peut pour lui. pas. Après, C'est franchement, soit il finit à New York, le soit. public est tellement bipolaire que on Non. annonce tout de suite KD retourne pour venir aider SGA et le reste. Après la claque qu'ils vont se prendre au premier tour des playoffs cette année face aux Lakers, les OKC, bah, je te dis moi que je te dis que Non, le public va valider. ok, si. Je viens Je pense que de non. pronostiquer quelque chose là. Non, OKC OKC vont se ne peut prendre pas une battre. gifle au premier tour. OKC S'ils sont ne peut pas premiers et que les perdre Lakers contre sont les Lakers. huitièmes, Non. OKC Non, va se non. faire gifler par les Lakers, frère. Moi, je crois pas. Ils Peu perdent. importe. Ils perdent. Je te donne le score même si tu veux. 4-2. Ok. 4-1. Ah, on note. C'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré, hein, mon gars. C'est enregistré. En fait, ils ne se rendent pas compte de la régularité dont fait preuve OKC cette année, avec aucune attente. Personne ne voyait OKC à ce niveau-là, avec juste l'apport de Que Shea. des jeunes. Personne, que des jeunes de la Ouais. motivation, de l'envie. Des Shea. jeunes de la motivation, de l'envie. Et là, tu les C'est amènes l'équipe en de playoff saison la régulière. première fois. Ouais. On verra bien. On Merci. verra bien. On verra, Ouais, on verra. Franchement, on verra. C'est facile Mais là, à Ils se dire, sont là, fait c'est là, taper facile à 2 dire. fois par les Lakers, frère. Quand je vois leurs 2 défaites face aux Lakers, je me rends compte que oui, c'est clairement une équipe Oui, de mais saison régulière. Lorsque ça va devenir dur, lorsque ça va les se Lakers, fermer, lorsque les joueurs vont devoir se mettre en taille patron, SGA sera là, mais les autres à les côté ne Lakers seront ne pas sont du tout. pas, les Lakers ne sont pas un challenge pour nous. Tu vas dire on a perdu 2 fois contre les Lakers, je vais te dire qu'on a battu Boston, on a battu Denver, on a battu les Clippers. Je peux te citer plein d'équipes qu'on c'est a ça. battues. En tout Donc cas, c'est pas... Les Lakers, c'est pas un challenge. sachez seulement une chose, c'est que en ce moment, en NBA, les gens qui gèrent la ligue ne sont pas américains. Ah, On a un clairement pas. Canadien, on a des Canadiens, on a des gars de l'Europe de l'Est qui viennent de Slovénie, on a des gars qui viennent On de a un Grèce et grec. du Nigeria, on a des gars qui sont nés en Afrique, au Cameroun, pour qui ont maintenant la nationalité américaine. Mais bon, ça prouve quand Française même que, aussi. française aussi, et D'ailleurs, ça prouve que là, en ce moment, d'ailleurs, la je ligue, en voudrais fait, dire elle un est truc. tellement internationale que ça peut partir de n'importe où, en fait. Mais c'était la team 93, les JO de MJ à Barcelone, tout ça. Le but, c'était d'internationaliser Le basket, la NBA. Ils ont réussi. bah ouais. D'où l'aura Ouais, encore la du NBA, GOAT. pardon. Voilà. Voilà. Merci les gars. Sinon, on va pas s'arrêter. Merci à toi. Il est 22h. Il faut qu'on sache dire au revoir. Il faut qu'on donne envie aux gens de revenir. Donc, il y aura un nouvel épisode qui va arriver. Restez connectés. Et je pense est-ce qu'on peut officiellement dire que Vito peut revenir parmi les big matchers? Bien Il sûr, la revient porte quand est il ouverte veut, il pour revient quand il toute veut. personne amoureuse C'est du le basket. Ah, bienvenu. c'est gentil, merci beaucoup. Non, franchement, c'est super et tout. Et moi, j'avais toujours voulu en faire et tout. Et
du coup, avec des personnes qui sont fans de basket et tout, c'est un truc super, surtout qu'on peut travailler énormément là-dessus et ça peut projeter plein de choses et plein de, des objectifs sur des trucs à faire et tout, donc c'est grave intéressant. Bientôt à nous les invites de la NBA, mon gars. Bientôt les invites de la NBA pour aller voir des matchs. Juste pour vous dire merci de nous avoir écoutés, merci pour le soutien, merci pour les likes, les commentaires qui nous permettent de nous améliorer. N'hésitez pas à envoyer vos questions et idées de sujets, nous sommes preneurs. D'ici là, portez-vous bien, big matchez bien, mais tranquillement tranquille. Hein. Allez, ciao ciao.